On arrive aux Canaries, puis on en repart en se disant que peut-être on va mettre un certain temps avant de revoir la Terre. Ce qui est intéressant aux Canaries, c'est que j'y suis resté pratiquement 15 jours. C'est long, hein, parce que des fois il est chargé. Le Satostegui, c'était moi je vais l'appeler vieux rafio, mais c'est embêtant parce qu'il a mon âge. Il a été construit en 1948, on est en 1968, c'est déjà un vieux bateau. Et des bateaux de ce tonnage-là, ils sont interdits d'Atlantique aujourd'hui. On a des géants sur les mers. Là, c'était un petit machin qui cabotait. Et là, en l'occurrence, même aux Canaries, j'étais ce Christophe Colomb, non consciemment. Et au départ, on ne savait même pas dans quel port on allait. Et c'est seulement lorsqu'on nous a dit d'embarquer que j'ai su qu'on allait à la Guaira. Vous connaissez la Guaira? Tu connais la Guaira? Non. Eh ben, c'est le port de Caracas. Donc on est parti en ligne directe sur le Venezuela. Et là, un peu comme pour Christophe Colomb, on part le 3 août 1492, on va arriver le 12 octobre 1492. On ne connaît pas du tout le temps qu'on va mettre. Et là, je ne me rappelle plus d'ailleurs, si c'est à peu près 15 jours quand même, en fait c'est assez long. Et là, alors, c'est très impressionnant parce que l'équipage me connaissait bien, j'avais une petite caméra un peu plus petite que la tienne, ces anciennes Super 8, et je me faisais, quand il y avait des vagues ou certains trucs un peu difficiles, je me faisais attacher à l'avant du bateau, un peu comme, ça me fait penser au Titanic, et je filmais, alors, et surtout les dauphins. Il y a beaucoup de dauphins. Les poissons volants aussi, ça c'est génial. C'est des vagues très très longues. Et puis tout à coup, il y a 200, 300 de ces poissons qui, lorsque la mer se recalme après une tempête. Et l'arrivée à la Guaira, ça je crois que dans cette brume, dans cette aube assez curieuse, ça a été un moment absolument impressionnant. Et pour moi, là, ça me prend encore aux tripes, hein, de savoir que tout à coup, j'avais ce nouveau continent qui allait s'ouvrir à moi. Et depuis la Guaira, je suis monté à Caracas, et là, oh, ça c'est le choc, c'est la chute. C'est très impressionnant d'avoir rêvé des Amériques et de tomber. Aujourd'hui, le Venezuela est à peu près ce que moi j'ai découvert du Venezuela en 68, hein, c'est-à-dire pour quelqu'un qui sortait de la Suisse bien tranquille. J'avais passé mes 20 ans dans la fontaine de la Palue, tout le monde rigolait bien. Non, non, la vérité sociale et économique de Caracas, ça, c'est ce qui m'a d'abord touché en Amérique.